Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je peux dire que ça va un peu. Je suis beaucoup fatiguée ces temps-ci et puis trop de choses. Donc, mais ça va aller. Je sais que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo parce que j'ai fait la vidéo de la semaine passée en anglais. Et j'avais promis dans la vidéo de la semaine passée de refaire cette même vidéo en français. Nous allons parler d'exactement le même thème qui est comment représenter Jésus au travail. Alors, donc la semaine passée, j'ai commencé en disant que on doit faire attention en tant que chrétien parce que lorsque on nous embauche, souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui font cette erreur-là, de juste aller au travail pour parler de Jésus, de leur église, de leur expérience avec le Seigneur, etc. C'est pas mauvais, par exemple, mais en même temps, faut se mettre en tête aussi que on t'a embauché pour une raison. Et puis, tu es là pour travailler, tu es là pour remplir certaines demandes par rapport à l'entreprise, à la compagnie qui t'engage. Donc, tu ne peux pas juste venir parler de Jésus toute la journée et tous les jours, toute la semaine, tout le mois, c'est impossible. Et beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans cette position-là où ils étaient licenciés juste à cause de ça. Le fait de trop parler de Jésus, le fait de ne rien faire pratiquement au travail, c'est juste parler de leur foi. Il faut faire attention. J'ai commencé en mentionnant ce point-là parce que c'est très important. Il y en a beaucoup qui disent, mais je ne travaille plus dans cet endroit, on m'a licencié parce que le Seigneur ne voulait pas que je travaille là-bas ou le Seigneur ne me voulait plus là-bas. C'est le plan de Dieu, etc. Écoutez, ce n'est pas tout le temps le plan de Dieu que tu aies été licencié. Faire les choses avec excellence. Donc, lorsque tu es dans un milieu de travail, tu dois travailler correctement. Tu dois faire les choses avec excellence. Tu dois travailler de sorte à ce que tu sois irréprochable. Bien vrai qu'il y aura toujours des remarques, des reproches par rapport à certaines choses, c'est inévitable. Mais en même temps, il faut travailler de sorte à ce que même si quelqu'un ne repasse pas sur ton travail, c'est correct, ça passe. On sait que, ouais, cette fille-là, on a l'habitude de vérifier et on s'est habitué maintenant à son excellent travail. Et du coup, on arrive à un certain niveau où on n'est plus obligé de vérifier son travail parce que c'est parfait. C'est bien fait, ses idées s'accordent bien, etc. Donc, c'est un peu ça. Faut travailler correctement. Lorsqu'on te demande d'imprimer ou même de copier un texte ou même de corriger, il faut bien faire. On te demande de mettre en forme un document, il faut bien faire. Et souvent même, il faut ajouter un peu ta touche. Voilà, on te dit, ah, j'ai juste besoin que tu corriges le texte pour moi. Quand tu vois le texte, tu vois que tu peux mettre en forme. Tu peux ajouter des choses, des couleurs, tu peux mettre une certaine disposition. Fais-le. Voilà, de sorte à ce que le document soit peut-être plus attrayant ou bien, bref. Donc, il faut travailler avec excellence. Il faut qu'on sente que tu as envie de faire. Voilà, parce qu'il y a déjà une étiquette en fait de médiocre sur les chrétiens. Et il faut que ça change. Mais ce n'est pas juste en annonçant l'évangile. Il faut qu'on puisse montrer l'excellence dans tous les domaines de nos vies. J'ai aussi parlé de l'habillement. Donc, toujours dans faire les choses avec excellence. Déjà, en premier groupe de personnes, plus les femmes surtout, vont s'habiller comme si ça leur disait rien du tout. Quand tu vois l'habillement, tu te poses des questions. Est-ce qu'elle venait vraiment ici ou est-ce qu'il venait vraiment au travail? Voilà, donc il y a ce premier groupe de personnes-là qui négligent en fait leur apparence physique au travail. Et c'est vrai que tu es chrétien, mais ce n'est écrit nulle part que tu dois te banaliser. Tu dois banaliser ton style vestimentaire, la façon dont tu te présentes au travail. Non, les gens te regardent. Donc, tu représentes Jésus. Et le fait même d'aller parler aux gens et tu veux parler de Jésus et tout, il faut que tu sois présentable, il faut que tu sois propre, il faut que tu sentes bon. C'est clair, en fait. Donc, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas être propres, classe et tout. Ce sont les gens qu'on a envie d'approcher, mais nous, ils connaissons Dieu. Nous qui avons la vérité, c'est difficile de nous approcher à cause de ce que les gens voient au premier contact. Le deuxième groupe de personnes, pour parler du style vestimentaire, ce sont ces personnes-là qui s'habillent indécemment, encore plus les femmes. Voilà, tu es une fille chrétienne, tu es une jeune femme chrétienne, tu vas au travail, tu portes les mini-jupes. Si tu t'abaisses, on voit tout. Ou tu montes tes seins, ou en tout cas, tu montes des parties de ton corps qui doivent rester cachées. Moi, je ne sais pas pourquoi tu les montres. Ce n'est pas une vente aux enchères, par exemple, mais bon.
Ça coûte à combien démarrons-nous? Je suis prêt à le prendre pour 1000 peaux de bêtes, des peaux de lémurien. Qui dit mieux? Moi, j'offre un lot des plus belles jambes de bois et des crochets du Jumanji. Mon lot spécial de nœuds coulants fait ma collection de trophées d'animaux. Il faut faire attention à ça aussi. Parce que tu veux présenter Jésus, mais en même temps, il ne faut pas t'habiller comme les autres jeunes femmes qui sont dans ton milieu de travail, qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il faut faire très attention à ça. Et puis, il faut s'habiller décemment. Il faut s'habiller décemment. Parce que ce n'est pas vrai que tu vas aller parler de Jésus à d'autres jeunes femmes qui ne sont pas chrétiennes dans ton milieu de travail et tu es habillé pareillement comme elles. Donc, déjà, même leur regard va te juger. Te dire, mais on est pareil, tu es habillé pareillement comme nous, tu es sexy et tout. Forcément, on est pareil. Tu n'as rien à nous dire, tu n'es pas mieux que quiconque. Et généralement, c'est ça. L'étiquette de médiocre aux chrétiens et aussi d'hypocrite. Les gens vont dire souvent, les chrétiens sont les plus hypocrites. Voilà, elle-même, elle fait les mêmes choses que je fais, mais elle vient me prêcher l'évangile. Elle vient me dire que mes voies sont mauvaises, ce que je fais, c'est pas bon, je dois revenir à Dieu. Pourtant, elle fait la même chose. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, on doit tout faire en fait pour la gloire de Dieu. Donc, même si vous mangez, même si vous buvez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La deuxième des choses, c'est aider et encourager les autres. Donc, tu es dans un milieu de travail, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des difficultés. Tu es amené à les aider. Donc, il faut aider les autres. Ce n'est pas seulement chrétien dans la bouche, je suis là pour parler de Dieu, je fais les choses avec excellence, mais lorsque les gens ont besoin d'aide, je ne peux pas. Il faut aider. Même quand on ne te demande pas de l'aide, tu es capable de voir, tu as l'Esprit de Dieu en toi, souvent qui va te parler, qui va te convaincre par rapport à une certaine personne. Non, va faire ci, va dire ça à telle personne, va faire ça. Ce n'est pas ta tête qui te parle, c'est le Saint-Esprit en toi. Donc, même quand la personne ne t'aide pas, personne ne te demande de l'aide, il faut aider. Il faut encourager les autres, c'est très important. Donc, fais-le et n'hésite pas à le faire. Ensuite, ne pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre lorsqu'on te donne du travail à faire, même si tu as beaucoup de tâches, même si ce n'est pas à toi que revient cette tâche, même si tu n'es pas dans ce département, même si, il ne faut pas te plaindre. Lorsqu'on te donne quelque chose à faire, fais cette chose. Lorsqu'on te dit de faire quelque chose, lorsqu'on t'appelle quelque part, ou bien même à la dernière minute, on t'assigne à quelque chose, fais cette chose. C'est important. Le Seigneur lui-même, il voit et il va te bénir. Quand tu te plains et tu fais, tu n'as plus de récompense parce que tu t'es plaint. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas te plaindre, quel que soit ce qui va se passer. Je n'ai pas dit de laisser couler les injustices, par exemple. Mais je parle dans le cas de, on te donne des tâches. On te donne des choses à faire. On t'envoie quelque part. On t'envoie en mission. Il ne faut pas te plaindre. Après encore, je pense que le Saint-Esprit est capable de donner la sagesse nécessaire pour toutes les situations qui vont se passer. Pour que tu saches dans une certaine situation que est-ce que là, je dois parler? Est-ce que là, je dois exprimer ça? Est-ce que tu sauras quoi faire? Voilà, donc, en même temps, ça dépend aussi des situations. Mais les plaintes, les procrastinations, on murmure avant de faire, il faut éviter ça au maximum. Ensuite, il faut éviter les commérages et le gossip. Affairage, béret, pardon. Il faut laisser un peu. C'est pas intéressant. Tu as fait béret les mêmes là. Et puis tu vas venir après leur parler de Jésus. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des plaisantins même au final. Parce que genre, aïe, c'est quelle histoire ça? En tout cas, moi, je te prie, je te conjure par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut sortir des commérages là. Gossip, béret, tout ça là, il faut laisser. S'il te plaît. Je suppose que tu as une vie aussi. Et je pense que lorsqu'on est assez occupé avec sa propre vie, on n'a pas le temps de parler des autres, de regarder ce que les autres font. Non, pourquoi celle-là a fait ci? Non, est-ce que tu as vu son mari? Est-ce que tu as vu comment elle... Est-ce que critiquer, parler de la vie des gens, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de vie en fait. Tu n'as pas de vie. Parce que quand tu es occupé, tu as des choses à faire. Tu es en train de te concentrer sur ce que le Seigneur veut de toi. Et dans tous les domaines de ta vie, tu n'as pas le temps pour ça. Et moi, je pense que si tu n'as rien à dire, c'est le moment idéal de parler de Jésus. Quand tu es avec tes collègues, vous êtes assis, vous n'avez rien à vous dire. Vous vous regardez dans les yeux, vous cherchez quoi dire, des sujets. Il faut parler de Jésus, c'est le meilleur moment. Tu cherches le moment, tu cherches... Non, il n'y a jamais d'opportunité. Je ne sais pas à quel moment lancer. C'est le moment qui est là. Mais tu vas utiliser ce moment-là pour parler de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessaire en fait. Donc, je ne juge pas ça vraiment nécessaire. Donc, si tu es dans les commérages, le gossip, il faut sortir. Au travail surtout, c'est dangereux. Et si tu es un chrétien, le diable, il peut passer par toute situation. Aujourd'hui, la seule fois où tu as critiqué, ou bien cette fois-ci quand tu as critiqué là, c'est ton nom qui va aller chez le boss.
c'est toi, ils vont mettre dehors. Mais ceux même qui ont commencé là, ils sont au travail. Mais c'est toi encore, tu es sur le banc des chômeurs, tu es en train de lancer CV. Il faut faire attention, hein. Le diable est là, il nous regarde. Tu as critiqué les gens, mais c'est toi qui as payé les pots cassés. Parce que tu es chrétien. Mais à la petite porte ouverte au diable, il va frapper fort. Lui, il ne joue pas, hein. C'est-à-dire, il est un lion qui rôde. C'est ce que la Bible nous dit. Il cherche qui dévorer. Aujourd'hui, les gens sont assis, ils sont en train de parler du boss. Eux, là, ils ont fini de travailler quand c'est du boss. C'est pas toi, tu as venu t'asseoir eux pour parler du boss aussi. C'est ce que toi, tu as dit là, quelqu'un a enregistré pour envoyer. C'est la partie où tu as commencé à parler là, quelqu'un a appuyé, ils se sont fait signe et puis voilà, ils t'ont tendu un piège. Il faut faire attention, hein. Il faut faire très attention. Mon pasteur disait que lorsque tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas critiquer, t'associer pour parler mal de cette personne. Ceux qui prient pour les gens qui ont des soucis là, les gens qui ont droit à critiquer là, ils ne critiquent pas cette personne-là. Mais quand tu ne pries pas, c'est facile pour toi de critiquer parce que tu n'es pas en train de plaider, crier, pleurer devant le Seigneur pour cette personne. Tolère tes collègues et ton boss. Ce n'est pas facile. Souvent, ils viennent, ils ont des humeurs, frustrations, ils vont mettre sur toi. Souvent, c'est même pas toi en fait. C'est pas toi la cause. Ils vont quitter avec ça à la maison. Leurs enfants, leurs maris, etc. les ont frustrés, leurs femmes. Ils viennent mettre ça sur toi. Souvent, tu salues même, ils ne répondent pas. Ça, ils sont champignons dedans. Tu m'as demandé hier de te montrer les champignons. Souvent, tu fais exprès, tu salues 2 fois, 3 fois. Ils vont pas te faut laisser à faire. Il faut cliquer sur quitter. Il ne va pas répondre. Ils ne vont pas répondre. Il faut laisser. Il y en a plein. Ou souvent, ils vont venir crier sur toi, mettre leurs humains sur toi. Ou bien des comportements, des attitudes. Il ne faut même pas regarder. Il faut tolérer. Voilà. Ton boss va crier sur toi. Tu vas te fâcher. Mais tu vas te fâcher tous les jours. Parce que si c'est quelqu'un qui est arrogant, il va continuer à crier. Il a crié lundi, mardi, il va crier encore. Mercredi, il va crier jusqu'à la fin de la semaine. Moi, j'ai une astuce. C'est-à-dire que moi, je me dis, ce sont les démons qui te fatiguent. Donc, il ne faut pas dire tes démons là. Je blâme les démons en fait à la place de la personne. Quand c'est comme ça, je comprends mieux la personne. Donc, souvent, je suis là, je dis, toi, tes démons là te fatiguent. Tes démons qui sont toi, ça te fatigue. Donc, c'est pas grave, il ne faut pas dire ça. Va. Je te laisse. Souvent, c'est ça. Donc, si tu utilises cette petite astuce-là, peut-être que ça va t'aider à passer sur les choses. Je pense que c'est une porte aussi que tu pourras ouvrir pour pouvoir leur parler facilement de Jésus. Quand ils vont voir que tu es une personne qui tolère beaucoup, qui laisse passer les choses et tout, ils vont se demander, mais pourquoi on te fait assez de mal? Ou bien souvent, on fait des choses qui sont injustes, on te traite bizarrement, mais tu es toujours gentil avec nous, ou bien tu réponds pas, ou bien vraiment, tu sais contrôler tes émotions en fait. Et ils seront curieux. Et ça, c'est une porte ouverte pour annoncer Jésus. Donc, en fait, les bonnes attitudes, le fait de représenter Jésus, ça va t'aider à pouvoir le présenter. Donc, représenter Jésus va t'aider à présenter Jésus. That's a word. Hey, je ne sais pas d'où ça vient, c'est le Saint-Esprit. Prier pour tes collègues, c'est très important. Très important. Il faut prier pour tes collègues, prie pour ton boss. Voilà. Parce que si tu parles de Jésus, mais tu ne pries pas, ça ne va pas vraiment faire effet. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et puis, ils ne vont pas forcément accepter Jésus du jour au lendemain. C'est un travail, c'est un processus. Tes collègues, il y a 1 ou 2, ils sont en train de créer des problèmes. Elles font des coups bas, des pièges, tout ça contre toi. Confie ça à Dieu. Tu vois qu'il y a des collègues, vraiment, ils passent par des moments difficiles, c'est compliqué. Prie pour tous tes collègues, pour tous tes boss, si tu en as plusieurs, ton boss. Le Seigneur va certainement se révéler à eux, il va les aider, il va les guérir, il va les restaurer, etc. Il faut les maintenir en prière. Et cette semence-là pourra porter du fruit. Le Seigneur lui-même pourra commencer à travailler en eux. Et en ce qui concerne la tolérance, c'est dans Galates 5, voilà, à partir du verset 22 jusqu'à la fin. Donc, si eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils crient, ils t'insultent, ils sont impatients envers toi et que toi aussi tu répliques de la même façon avec les mêmes attitudes, en quoi tu es différent d'eux? Comment tu peux venir les convaincre en fait que Jésus est bon, Jésus change, etc. Tu ne peux pas parce que tu fais les mêmes choses. Ton patron va crier, toi aussi tu réponds, tu cries et après tu vas venir lui parler de Jésus. Il va dire, mais toi tu as quel problème? Tu bois quoi? Parce que toi tu viens de crier sur moi, tout de suite tu viens me parler de Jésus. En plus, ça va l'énerver. Il faut représenter ce que nous voulons présenter. Et voilà, donc c'est quelques points que j'ai voulu partager avec vous en ce qui concerne représenter Jésus au travail. Je sais qu'il y a plusieurs autres points. Voilà, moi-même, je suis là et je pense à certains autres points.
Mais je prie vraiment que le Seigneur nous donne une autre opportunité, occasion de parler, voilà, du fait d'être chrétien au travail. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de situations du fait d'être chrétien au travail. Mais par la grâce de Dieu, on aura ces opportunités-là. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à commenter cette vidéo, à partager avec vos amis et familles, mais surtout à vous abonner à The Purpose Talk pour ne pas manquer le contenu à venir. Alors sur ce, je vous dis bonne semaine. Merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Bien évidemment, vous avez remarqué la différence. Pour ceux qui regardent les vidéos attentivement et qui paient attention à tous les détails, il y a forcément quelque chose que vous avez remarqué, mais on va sûrement parler de ça dans la prochaine vidéo. Alors, que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine.